Depuis le début des temps, l'humanité a cherché à comprendre l'origine de l'univers, à percer le mystère de notre existence. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Des milliers d'années de civilisation, et pourtant, ces questions restent universelles. Mais à travers les âges, chaque culture a trouvé sa propre réponse. Ces réponses sont les mythes de la création, des récits fantastiques, des histoires de dieux et de forces cosmiques qui ont donné forme au monde tel que nous le connaissons. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ces récits fascinants, pour découvrir comment différentes civilisations expliquent l'origine de tout ce qui existe. Imaginez un monde sans forme, sans lumière, sans couleur, c'est le chaos. Pas de terre, pas de ciel, pas d'être vivant. Juste un abîme, une énergie pure, une mer déchaînée de possibilités infinies. C'est ainsi que les Grecs voyaient le début de l'univers. Le chaos, une sorte de vide originel, a donné naissance à Gaïa, la terre, et à Urano, le ciel. Ces deux entités, par leur union, ont engendré le monde tel que nous le connaissons. Mais contrairement à une simple naissance ordonnée, le chaos grec est l'essence même de l'incontrôlable. Une idée fascinante, non, le monde, pour eux, n'est pas né dans une grande explosion de lumière, mais plutôt à partir d'un immense tourbillon d'énergie, un peu comme si l'univers était une toile qui se dessine, brusquement, dans un éclat de mouvement. En Égypte, le monde naît d'une autre manière. Au commencement, il n'y a que des eaux primordiales, un vaste océan de chaos appelé Nain. Rien d'autre. Puis, du centre de cet abîme, le dieu Ré, le soleil, émerge. Comme un rayon de lumière brisant les ténèbres, Ré se lève et donne naissance à l'ordre cosmique. Dans la cosmogonie égyptienne, la création est un acte de lumière, une volonté divine de structurer le monde à partir du néant. Ce n'est pas un hasard si l'Égypte antique a vénéré le soleil comme la source même de la vie. Imaginez cette image, un univers plongé dans l'obscurité totale, et tout à coup, une lueur d'espoir, une lumière perçant les ténèbres, illuminant tout sur son passage. Un peu plus loin, dans le livre de la Genèse, la Bible nous raconte une toute autre histoire. Ici, tout commence dans le vide. Un vide absolu, aussi grand que l'infini, jusqu'à ce qu'une voix divine vienne briser ce silence éternel. Que la lumière soit, et la lumière fut. En 6 jours, Dieu créa le ciel, la terre, les animaux, et enfin, l'homme. Ce récit d'une création ordonnée, presque scientifique, où chaque élément a une place et une fonction précise, est profondément ancré dans la vision d'un monde créé à partir de rien. Comme un architecte qui façonne un immeuble, chaque jour de la création est une étape de perfection, une mise en place d'un ordre parfait. Imaginez, pendant une fraction de seconde, un monde complètement noir, et puis, tout à coup, un éclat de lumière, et la vie prend forme sous vos yeux. Si nous voyageons un peu plus à l'est, en Chine, la cosmogonie prend une direction différente. Selon la tradition chinoise, tout a commencé avec le Dao, ou Tao, la voix. Le Dao, une sorte de force cosmique, engendre les premiers principes, le yin et le yang, deux forces opposées mais complémentaires. Le yin représente l'obscurité, la féminité, la passivité. Le yang, la lumière, la masculinité, l'activité. Ces deux forces se mélangent et se séparent pour créer tout l'univers. L'équilibre entre ces deux énergies est ce qui permet à l'univers de fonctionner harmonieusement. Imaginez un danseur sur une corde tendue, où chaque mouvement de son corps crée une interaction entre le yin et le yang. Chaque moment de création est un équilibre subtil entre ces forces. La Chine nous apprend que, dans l'univers, rien n'est jamais tout à fait noir ni tout à fait blanc. Tout est une question d'équilibre. De l'autre côté de l'océan, les peuples amérindiens ont une vision radicalement différente de la création. Pour eux, tout commence avec la terre-mère, une entité vivante, nourrissante. Par exemple, les Iroquois racontent que la terre, autrefois immergée dans les eaux, est apparue grâce à l'effort collectif des animaux, notamment de l'orignal, qui a creusé un trou pour faire surgir la terre. Cette terre nourrissante, fertile, est ensuite habitée par l'homme, un enfant de la nature. C'est une idée profonde, la création n'est pas une simple question de lumière ou de divinité, mais de connexion profonde avec la nature. La Terre, selon cette mythologie, n'est pas une simple planète, c'est une mère qui nous nourrit et nous façonne. Ces mythes, bien que radicalement différents, partagent tous un point commun, la quête de l'ordre et de l'équilibre. Qu'il s'agisse de la lumière qui jaillit du chaos grec, du soleil égyptien, de la parole divine de la Genèse, ou du yin et yang chinois, chaque civilisation a tenté d'expliquer l'origine du monde en y projetant ses propres croyances, ses valeurs et ses compréhensions de l'univers. Ces récits ne sont pas seulement des contes, mais des fenêtres vers l'âme de l'humanité. En fin de compte,
ce n'est pas tant la réponse qui compte, mais la recherche elle-même. Et vous, quel mythe vous parle le plus? Écrit et réalisé par l'historien Mustapha Kaba. Si ce voyage à travers les mythes de la création vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Les Chroniques du Passé, et de partager vos pensées en commentaire. Quel mythe vous intrigue le plus? Dites-nous tout. À très bientôt pour une nouvelle aventure à travers le temps.